Bonjour à tous et bienvenue dans cette formation de collecte de logs Windows vers QRadar à l'aide de l'agent WinCollect. Dans cette session, nous allons explorer les étapes nécessaires pour configurer cette intégration qui est essentielle. Aujourd'hui, les logs jouent un rôle crucial dans la détection et dans la prévention des cyberattaques et QRadar nous offre un moyen efficace de les collecter et d'analyser ces logs pour une meilleure sécurité et de visibilité des systèmes d'information. Pour cela, nous allons d'abord voir les prérequis pour la collecte de ces logs. Nous allons avoir besoin d'un SIEM QRadar, la version Community Edition, qui est la version gratuite, qui nécessite certaines ressources, une machine Windows pour collecter les logs, et un agent WinCollect qui va nous permettre de récupérer les logs dans la machine Windows et de les acheminer vers le SIEM QRadar. Sans pour autant tarder, on va aller dans la machine Windows donc, pour vous montrer comment on télécharge l'agent WinCollect, tout en sachant que moi je l'ai déjà téléchargé, donc je n'ai pas besoin de refaire le téléchargement. Donc il faut aller sur le site IBM au niveau du fixe central. Donc c'est un outil qui regroupe l'ensemble des logiciels disponibles pour QRadar. Donc là, une fois qu'on est au niveau du fixe central, on tape le mot-clé WinCollect et on aura cette page-là, donc avec le choix des WinCollect. Donc dans ce cas-là, nous, on va télécharger une version stable, donc la version 7.5 du Windows 7.3.1 64 bits. Donc après, il se peut que cette version-là va changer lors de votre téléchargement. Donc, dans notre cas, on va télécharger cette version-là. Donc, on a déjà dans notre machine. Donc là, on va procéder à l'installation de l'agent WinCollect. Donc, double-clic dessus. Donc, suivant, on accepte la licence. Suivant. Donc là, on va mettre le nom d'utilisateur. On va juste mettre ISEC. Comment c'est merveille. Souci technique. Voilà. Donc là, on va mettre le nom du user. L'organisation n'est pas obligatoire, donc on fait suivant. Suivant. Donc là, en fait, on a deux possibilités. Soit d'utiliser le mode manager ou le mode standalone. Donc le mode manager est utilisé donc si on a plusieurs serveurs Windows ou machines Windows à installer. Donc c'est plus facile de gérer la configuration au niveau du SIEM QRadar. Donc comme ça va être une configuration centralisée. On va tout manager au niveau du SIEM. Donc c'est pour cela en fait on utilise ce mode-là. Par contre, dans notre cas, vu qu'on a une seule machine, on va utiliser la mode standalone, donc qui va nous permettre juste d'installer l'agent au niveau de notre machine Windows afin d'acheminer les logs vers le SIEM. Donc, on fait suivant. Donc cette partie-là, on va cocher create log source pour qu'on puisse créer automatiquement la log source au niveau de notre SIEM QRadar. Donc là, il nous a déjà rempli le hostname de la machine. On va juste renseigner l'adresse IP de la machine. Donc là, on va juste faire un CMD pour aller voir l'adresse IP de la machine Windows. On va faire un IP config. Donc l'adresse IP de la machine Windows est le 192.168.1.26. On va renseigner cette adresse IP là. 192.168.1.26. Et en dessous, on a
les event logs. Donc ça, c'est les trois types, les trois catégories de logs qu'on va collecter dans notre machine Windows, qui sont les logs security, les logs système et les logs applicatifs. Dans cette partie-là, on va renseigner le nom de notre SIEM QRadar et l'adresse IP du serveur QRadar. Donc là, on va juste mettre QRadar comme nom. Et là, on va aller regarder, vérifier l'adresse IP de la machine QRadar. Donc là, on va juste faire un pf config en majuscule. Donc, on voit bien ici que l'adresse IP donc, de la machine QRadar est de la 192.168.1.51. Donc, on peut aller renseigner ça au niveau de la configuration. Donc, 192.168.1.51. Donc, le port utilisé ici, c'est le port 514, le port par défaut. Et vu que c'est du syslog, et on va utiliser donc, le protocole TCP. On fait suivant. Donc là, on va le laisser par défaut, le full intervalle. Donc là, il récupère bien l'adresse IP donc, de la machine du serveur QRadar et le port utilisé qui est le port 514. Donc là, on va changer celui du TCP. Donc le heartbeat intervalle. Donc à chaque 5 minutes, il va faire un check pour voir si l'agent est up ou pas. Donc là, on va faire next et on va procéder à l'installation donc de l'agent. Voilà. Donc je vais juste vous parler quelque chose qui est primordial, qui est l'activation des policies, donc des stratégies d'audit. Et pour cela, il faut taper la commande secpool donc au niveau de l'exécutable. Et là, il va nous afficher en fait la partie stratégie de sécurité locale. C'est dans c'est ici qu'on active les audits. Parce que si on n'active pas les audits, on ne peut pas tracer tout ce qui est comme log, tout ce qui est comme information au niveau de la machine Windows. Donc, sans cette étape-là, sans l'activation de cette étape, on n'aura pas de log. Donc, pour moi, c'est primordial d'activer les traces ou auditer les différentes catégories de logs que vous voulez loguer. Donc, dans notre cas, on a logué tout ce qui est comme accès, donc ouverture de session, donc, et fermeture de session. On a aussi activé l'audit de l'ouverture de la création de process. On va aussi activer la création de fin de processus. On a aussi activé tout ce qui est comme l'audit de modification de l'état de la sécurité. On a aussi activé tout ce qui est comme l'utilisation des privilèges sensibles. Donc, on a activé pas mal d'audits qui vont nous permettre d'avoir le maximum d'informations au niveau de notre SIEM pour pouvoir analyser les données. Donc, voilà. Maintenant, vu que notre agent est installé au niveau de notre machine Windows, on va juste vérifier donc au niveau de notre SIEM QRadar si on a quelque chose. Donc, si les logs arrivent au niveau de notre SIEM. Donc, pour cela, on va aller dans Log Activity. On va vérifier l'IP, s'il y a une trace de l'IP de la machine Windows. On avait dit l'IP est la 192.168.1.26. Là, on va faire Add, Filter. On regarde sur un intervalle de temps de 5 minutes. Normalement, c'est suffisant pour voir. Voilà. Donc là, on voit bien
Donc, les logs arrivent au niveau de notre système QRadar. Donc, la configuration s'est bien passée et la log source a été créée automatiquement. Donc, pour voir ça, on peut aller dans Admin, log source. Et là, on voit bien que notre log source, quand on parle de log source, on parle de la machine Windows donc qui envoie les logs, a été détecté automatiquement au niveau du SIEM QRadar. Donc quand vous regardez Auto-Discovery, il se met en trou parce que ça a été détecté automatiquement. Donc là, on a la log source identifier qu'on avait renseigné lors de la configuration de l'agent WinCollect au niveau du Windows avec l'adresse IP.26 et qui est un succès. Et là, on a le nom de la log source. Donc, si on veut faire une recherche au niveau de de la machine Windows, tout simplement, on peut juste venir récupérer directement le nom de la log source qui est, voilà, celle-là. Et dans ce cas-là, tu peux enlever votre filtre. Donc là, on voit bien que la collecte se fait très bien, les logs sont bien parfaits et on peut aller vérifier en détail. Donc, est-ce que on peut enrichir les données, c'est-à-dire parser d'autres champs, parce que là, si on voit bien, on n'a que l'event ID qui est parsé, l'event type aussi. Du coup, dans une prochaine vidéo, on va essayer de vous montrer comment on fait le parsing au niveau du SIEM QRadar, qui est aussi une étape essentielle pour l'enrichissement des données et pour pouvoir exploiter de manière plus efficace les données. J'espère que cette vidéo vous a apporté quelque chose et on se donne rendez-vous dans une autre vidéo pour une autre formation. Je vous remercie pour votre attention. Merci.